Lorsqu'on est volatile, il est normal de s'évaporer. Certes, mais il ne s'agit pas là que de quelques rares disparitions. Si je vous dis que la Dodo est la bière emblématique de la Réunion, vous dites que je ne vais pas vous parler d'écologie et d'extraction des espèces, et que cette vidéo va être cool et moins sinistre qu'une mise en bière. Mais revenons justement sur la disparition des dodos. Depuis 50 ans, les brasseries de Bourbon pratiquent la consigne. Vous connaissez la consigne. Cela consiste à rapporter à un producteur ou à un distributeur ses bouteilles vides contre un avantage souvent pécunier. Et cela afin qu'il les lave et puisse les réutiliser. Cette réutilisation sans transformation évite donc un recyclage qui peut être coûteux en énergie. Par exemple, à La Réunion, le recyclage du verre passe par une exportation de nos bouteilles vers un pays qui va pouvoir les fondre et les reformer, puis par un réimport des bouteilles ainsi recyclées. Aujourd'hui, les brasseries du Bourbon visent un taux de consigne de 70% et récupèrent ainsi 40 millions de bouteilles à l'année. Je leur tire mon chapeau, car ils font en plus travailler 1 millier de collecteurs qui ramènent les bouteilles à quelques sociétés intermédiaires qui lavent ces bouteilles. Et avec ce système de collecte, c'est près de 2,8 millions d'euros qui se créent dans cette économie circulaire et locale. 40 millions de bouteilles à l'année, sur donc une production qui doit être d'environ 40 divisé par 70%, 57 millions de bouteilles pour une île de 800 000 habitants. Quand je disais que la Dodo était un symbole de l'île, mais il y a quand même 30% des bouteilles qui ne sont pas récupérées et disparaissent chaque année. Et cela fait 57, 40, près de 17 millions de dodos qui disparaissent chaque année. Que celui qui n'a jamais bu une dodo me jette la première bière. Je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà bu une dodo, voire plus vu la consommation de 57 millions de bouteilles par an. Une fois consommé votre dodo, qu'avez-vous fait de sa bouteille? Je vous propose donc un petit jeu pour le découvrir, une sorte de jeu de piste à explorer, ou de jeu de loi, enfin non, de jeu de dodo en fait. Certains ne l'avoueront pas ou prétendront l'avoir oublié, mais certains jettent par terre les bouteilles qu'ils ont vidées sur les aires de pique-nique au bord des chemins ou des routes. À cela, nous dirons: Si vous n'avez pas été assez intelligent pour assurer votre avenir, alors malheur à vous! Malheur à vous! D'autres, plus éduqués, l'auront jeté dans une poubelle grise. Ce faisant, ils ne participent ni au recyclage du verre, ni à l'économie circulaire de la Réunion. Dans la chaîne de l'économie circulaire locale, on peut leur dire: Tu es le maillon faible. Au revoir. toujours en progressant dans l'évolution de la conscience écologique, certains iront jusqu'à une borne de verre pour y déposer les dives bouteilles. Et là je dis: bien joué, mais vous pouvez encore faire mieux. Et pourquoi je leur dirais ça? Car ce faisant, certaines bouteilles se cassent dans la borne de verre, ou, ensevelies dans la masse, les dodos ne peuvent pas être récupérés par les collecteurs. Et elles migreront donc par bateau pour un recyclage lointain. Mettre une bouteille de dodo dans une borne de verre, c'est un peu comme jeter une bouteille de verre à la mer. Et c'est surtout ne pas faciliter le travail des collecteurs. Quand bien même la bouteille de dodo ne serait pas cassée, ils doivent alors aller à la pêche dans la borne de verre. On connaît peu ces hommes de l'ombre que sont les collecteurs de dodo. Il y en aurait 1 millier sur l'île. A priori, c'est par eux que passent la plupart des 40 millions de bouteilles collectées chaque année. En tout cas, ce n'est pas par eux que passent les 11 à 17 millions de dodos qui disparaissent chaque année. Alors, que pouvons-nous faire pour participer, en tant que consommateurs responsables, à l'économie circulaire de la Réunion? Pour Propre Réunion, la réponse est simple. On ne jette pas ses déchets par terre sur le lieu de consommation. Si le déchet est recyclable, on le met dans le bac adapté. Bac jaune pour le papier carton, plastique, aluminium, et bac vert pour le verre. Et si c'est une dodo, ou un cote, ou un pop, ou une Fischer, on respecte la consigne. On dépose ces dodos au pied des bornes de verre afin d'en faciliter la récupération par les collecteurs. C'est pour cela que Propre Réunion avait même envisagé différentes solutions. On avait notamment réutilisé des vieux pneus trouvés dans la nature, on avait découpé le fond pour éviter que l'eau y stagne, ce qui pourrait en faire des nids de larves de moustiques. Cela avait pour but de sensibiliser et de matérialiser la collecte des dodos. Mais cela n'a pas plu à certains, qu'ils ont fait vite disparaître. Tant que les industriels, distributeurs, collecteurs et collectivités ne sont pas entendus sur comment améliorer la consigne à La Réunion, il y aura toujours près d'une dodo sur 3 qui seront perdus. Mais il ne faut pas voir la bouteille au tiers vide, quand elle est aux 2 tiers pleine. Il y a quand même 40 millions de bouteilles qui sont récupérées et réutilisées chaque année. On peut pourtant toujours faire mieux, et éviter d'en trouver sur les bords de routes, chemins et zones de pique-nique. Et vous? Comment vous positionnez-vous sur la question « Qui veut épargner des millions de bouteilles ?» Pour épargner des millions de bouteilles, vous êtes prêt à rien, ni bu ni connu. B.
Ben, je peux pas, j'ai licorne. C. C'est aux autorités de s'occuper de cela. Il est en vacances, monsieur Hulot? D. Décidé je suis car j'ai bien compris le sens de cette vidéo et je m'engage à respecter la consigne et faciliter la collecte.